Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale car à la base ça n'en était pas une. Mais voilà, j'ai voulu tester mes encres à alcool liquide et je suis partie mais vraiment avec un mauvais départ. Mais l'arrivée a été juste époustouflante et justement je me suis dit bah écoute c'est l'occasion d'en faire une vidéo. Ça prouve qu'en carterie créative, qu'en craft il ne faut jamais abandonner et toujours persévérer. Allez, je vous montre ça, c'est parti. J'ai donc commencé par prendre 3 encres liquides, je vous mettrai les couleurs en barre d'infos. N'ayant pas le petit outil souffleur, j'ai pris une paille classique avec une feuille d'acétate. Donc, j'ai commencé par mettre des petites gouttes d'encre liquide un peu voilà, aléatoirement sur ma feuille. J'ai mis en plus toutes les couleurs d'office, alors je n'aurais peut-être pas dû, mais voilà, j'ai fait un petit mix. J'ai commencé à souffler, mais alors là, ça ne donnait rien et j'avais oublié de mettre mon encre, enfin du moins mon liquide de dissolution. Du coup, j'ai rajouté mon liquide et là, vous voyez, quand je souffle, les encres bah voilà, se mélangent mieux, s'étalent mieux sur ma feuille d'acétate. Sauf que bah, je soufflais un peu n'importe comment. Voilà, c'était une phase de test. Et là, franchement, ça ne donnait rien de bon. Moi, honnêtement, le résultat ne me plaisait pas. C'était trop foncé. Ça commençait à faire comme des filaments secs dans mon projet. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez, c'est un peu noir. C'était hideux. Donc là, j'ai mis plein de liquide de dissolution. Et j'ai absorbé toutes les grosses gouttes avec une feuille de sopalin. Pour bien enlever toujours l'excédent, j'ai même tamponné encore mon sopalin dessus. Vous voyez, là, je n'ai presque plus rien. Et là, j'ai retenté l'expérience avec toujours mon rouge rose, mais en ajoutant dans l'équation du orange et mon encre mixative dorée. Celle-là, je l'avais complètement oubliée et je me suis dit, bah, écoute, c'est le moment de tester. Là, je pense que tu n'as plus rien à perdre. Donc franchement, j'ai mixé, ces trois derniers produits avec mon encre de dissolution et voilà, j'ai tout misé, hein, dessus, je vais pas vous mentir. Ça m'embêtait beaucoup de reprendre une nouvelle feuille d'acétate. Ça m'embêtait beaucoup d'avoir perdu déjà toutes ces gouttes d'encre liquide. Donc voilà, je ne voulais pas tout mettre à la poubelle, j'ai persévéré et là je me suis dit: «Bah écoute Betty, franchement, tu rien à regretter, c'est super, heureusement que tu n'as pas abandonné» parce que je ne sais pas vous, mais là le résultat n'a rien à voir avec précédemment, c'est juste, moi je trouve, super beau. Donc ça me plaisait, j'ai mis ça de côté. Donc j'ai pris une base de cartes toute blanche avec aussi un petit rectangle de papier qui sera le fond de mon acétate et un petit cadre pour la finition de tout ça. Donc, je vais pas vous mentir, je trouve que sur un fond blanc, ça rend mes encres liquides beaucoup plus lumineuses. Donc c'est un choix personnel. J'aurais pu ne pas mettre de fond du tout ou directement mettre ça sur ma base de cartes. Mais voilà, j'avais envie de rajouter une petite épaisseur supplémentaire. Donc, je vais découper mon acétate de la taille de mon petit rectangle de papier. Une fois que c'est fait, je vais placer mon acétate sur donc mon rectangle de papier, mais attention, je vais la retourner. C'est-à-dire que vous allez le voir, du côté où on a fait les encres liquides, c'est pas très lisse, voilà, c'est pas très brillant, c'est pas très beau. Donc moi, ce côté-là, je le colle et en fait, nous, ce qu'on voit, c'est le dos de notre acétate, le dos, de nos encres et là, ça brille, c'est lisse, c'est vraiment superbe. Donc pour bien que ça colle, avec les encres liquides et encore en plus l'acétate, je mets du Glossy Accent. Je mets seulement quelques gouttes, hein, sur les contours de mon petit papier et là, je viens, poser donc, hein, le dos, attention, de mon acétate, c'est-à-dire la face où on a fait les encres liquides. Donc là, je prends mon temps, hein, j'essaie de bien me positionner et je colle. Donc j'attends un petit peu avant d'appuyer, hein, vous le voyez, pour pas que mon Glossy Accent, voilà, s'éparpille un peu partout. Donc, comme d'habitude, pour tous mes projets, j'ai envie de me donner un aperçu de ce que ça va donner. Donc, je place mon petit panneau d'encre sur ma base de cartes et je rajoute le petit cadre blanc par-dessus. Mais voilà, regardez-moi ça, ça ne va pas. Moi, il y a un truc qui me gêne, c'est ça ne va pas. Donc, j'opte pour une base de cartes rose et encore plus grande que ce que j'avais prévu à la base. Et regardez, moi, je trouve que ça fait déjà beaucoup plus joli.
Donc je garde l'idée de mon cadre blanc. Je mets derrière du petit scotch adhésif, hein, du scotch double face. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'avais pas envie de m'embarquer dans de la colle liquide. Donc j'enlève mes petites protections comme à l'habitude, hein, parce que sans ça, forcément, ça ne collerait pas. Et là, doucement, hein, parce que les petits cadres, ça a tendance à se déformer si on les manipule un peu trop fort. Je viens placer mon petit cadre sur ma feuille d'acétate. Donc, je pense que vous le voyez par derrière, hein, j'ai une feuille de plastique tout fin derrière mon acétate. Mais en fait, lorsque j'avais fait mon panneau blanc, tout ça, bah, j'avais commencé à mettre de l'adhésif, hein, parce que j'étais partie pour ma base de cartes toute blanche et au dernier moment, bah, voilà, je me suis dit que ça n'allait pas. Donc ce n'est pas grave, c'est juste pour protéger ma colle. Donc une fois que notre petit cadre est bien collé, hein, on surveille que tout, voilà, tout soit bien collé, que ce soit bien, euh, que tout est bien adhéré. Là, à ce moment-là, on peut venir entreprendre de coller notre panneau sur notre base de cartes. Donc vous voyez, je rajoute encore quand même quelques petites bandes de colle avec ma petite souris. Et là, je place tout sur ma base de cartes. Donc j'essaie de bien me centrer et une fois que c'est fait, c'est collé. Voilà, regardez ce que ça donne. Franchement, je trouve ça magnifique. Franchement, je trouve ça mais vraiment sublime. Je ne sais pas vous, mais les reflets sont d'enfer. Le cadre blanc fait tout ressortir. Et voilà, ma base de cartes rose, honnêtement, ben voilà, j'adore. Honnêtement, ça fait tout. Et je ne sais pas vous, mais moi je trouvais que tout ça faisait un peu automnal, donc j'ai continué dans mon thème. Donc j'ai voulu d'abord découper un petit sentiment. J'ai mis le sentiment, la salutation Hello. Voilà, je pensais que voilà, il ne fallait rien de plus. Ça m'allait très bien comme ça et j'ai fait ça donc dans du papier blanc pour rappeler le cadre. Ensuite, j'ai découpé des petites feuilles qui je trouvais faisaient très automnal dans du papier marron. Voilà, donc encore une fois, rien de plus simple. Alors, sur nos feuilles, je vais mettre un petit côté doré avec ce joli foil. Je vais prendre en plus un feutre donc à embosser pour faire tout ça et forcément de la poudre. J'ai pris ma poudre sticky de chez Ranger que j'ai commandée récemment et que je n'ai pas encore utilisée. Donc là, c'était l'occasion de la tester. Je fais donc tous les contours de mes feuilles à l'aide de mon feutre à embosser et j'imite même un peu leur veinure. Ensuite, je viens mettre pas mal de poudre et ensuite forcément un petit coup de pistolet à chaleur. Quand c'est fait, je dépose mon foil en appuyant et frottant bien fermement. Regardez le résultat, c'est vraiment très joli. Donc là, je vais le faire sur toutes mes autres feuilles. Je vais repasser au niveau du feutre, hein, vous le voyez. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que le feutre n'était pas l'outil adéquat bah voilà, pour ce type d'embossage. Je pense que les feutres sont très très bien pour les détails fins ou les écritures, mais à partir du moment où c'est un peu plus large, il vaut mieux prendre l'encre vers sa marque. Voilà, moi j'ai continué avec mon feutre, mais vous, honnêtement, prenez votre encre vers sa marque. Donc moi, écoutez, vous allez le voir, j'ai passé au feutre, j'ai repassé, 10 fois repassé, mais au final, j'ai réussi à avoir un résultat vraiment bluffant. Voilà, je vous laisse avec la suite. Regardez-moi ces feuilles, elles sont vraiment superbes. Donc ensuite, je viens les coller sur ma carte. Donc avant tout,
les positionner. Donc vous voyez, je courbe un petit peu mes feuilles à l'aide de mes pouces pour leur donner vraiment cet effet en fait, un feuille d'automne, feuilles fraîchement tombées de l'arbre. Moi je trouve ça vraiment vraiment très joli. Donc voilà, c'est ce que je fais à l'aide de mes pouces. Vous voyez, c'est simple et honnêtement, des fois on a un peu peur que l'embossage craque en dessous, mais là c'était, voilà, enfin c'est vraiment très malléable, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc une fois que tout est bien placé, je peux entreprendre le collage. Donc moi, vous voyez, je mets de la petite mousse adhésive 3D. Pourquoi? Pour déjà avoir cet aspect de relief et en même temps pour mes feuilles courbées, hein, puisque voilà, je mets mon petit morceau de mousse adhésive au niveau de la courbure. Comme ça, chaque extrémité des feuilles vont venir se soulever et voilà, et c'est vraiment très très joli et ça donne, je trouve, un superbe effet de feuilles d'automne. Donc vraiment, n'ayez pas peur de faire ça. C'est vrai que des fois on se dit: «Oh non, 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 je vais pas essayer de courber, de modeler mon papier avec mes doigts, j'ai peur de faire des dégâts». Franchement, au pire, essayez sur une petite chute, mais honnêtement, il y a très peu de chances que ça craigne quelque chose et l'effet honnêtement est garanti. Donc vous le voyez, j'entreprends maintenant de coller ma petite salutation, donc au Glossy Accent, hein. Faut pas oublier d'utiliser vraiment une bonne colle puisque c'est vraiment pour coller voilà, sur de l'acétate. Et ça, vous savez que sur l'acétate, toutes les colles ne sont pas très efficaces. Donc moi, acétate, ça rime pour moi avec Glossy Accent. Donc une fois qu'on a bien collé, on n'hésite pas à appuyer fermement avec un petit papier propre pour bien que ça adhère. Et ensuite, eh bien écoutez, je ne sais pas vous, mais moi je n'ai rien envie d'ajouter de plus. Pour moi, ma carte est terminée. Et honnêtement, cette carte, je la trouve vraiment sublime. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi honnêtement, je suis vraiment bluffée par ces reflets magnifiques, cet effet un peu roche précieuse. Enfin voilà, moi je trouve ça vraiment splendide. Donc désolée, hein, la vidéo au départ n'était pas d'une super qualité, hein. On voyait mon reflet pendant les 2-3 premières minutes, mais comme je vous l'ai dit à la base, je ne devais pas partager cette vidéo, c'était vraiment à titre privé. Mais voilà, quand j'ai vu en fait dans les galères par lesquelles j'étais passée pour faire cette carte et le résultat vraiment magnifique, eh bien écoutez, j'avais envie de vous partager tout ça aussi. Les bons moments comme les galères, c'est un peu comme dans la vraie vie, mais voilà, il faut toujours persévérer et on arrive à de très belles choses. Voilà pour la petite leçon du jour. En attendant, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime. À bientôt!